Bonsoir, donc je vous propose une guidance pour le signe des Gémeaux pour le mois de juin. Euh, donc j'ai déjà effectué le tirage pour gagner du temps, pour éviter que mes vidéos ne soient trop longues. Donc il y a d'abord 3 cartes de l'oracle des fées pour savoir dans quelle énergie on se trouve et où on va se trouver en fait durant ce mois de juin. Donc tout d'abord, on a la licorne et la jeune fille. Et là, ça nous parle de, euh, de peut-être un petit peu se, se recentrer peut-être sur soi, de se retourner un petit peu, de voir ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, euh, de plonger un petit peu dans son monde intérieur et de se couper euh, de tout ce qui se passe, de toutes les énergies négatives que on peut qu'il peut y avoir autour de nous. Donc on va nous demander d'être attentif et de s'écouter soi-même, de s'ancrer davantage. Ensuite, on a la gardienne des secrets. Alors, si je me souviens bien, pardon, j'avais déjà tiré cette carte pour les balances, et donc ça doit être un, le propre au signe d'air pour le mois de juin, dans les énergies du signe d'air. Euh, où là, c'est encore une fois, euh, on parle d'écouter, alors de s'écouter soi-même, mais on nous demande aussi d'écouter, d'être attentif, peut-être autour de soi aussi. Hein. Alors, je l'ai dit, hein, de s'éloigner des énergies, euh, parce que je viens de me contredire, de s'éloigner des énergies négatives, de s'écouter d'abord afin de pouvoir mieux écouter les autres, hein, de se faire passer en premier plan. Et parce que je pense que vous, les Gémeaux, certains Gémeaux, ont peut-être trop laissé parler, peut-être trop, euh, ils se sont peut-être trop focalisés sur ce qui se passait autour d'eux, peut-être trop donné aux autres. Et là, on dit enfin stop, on s'écoute. On prend un temps pour regarder à l'intérieur de soi, se tourner vers l'intérieur et s'écouter, s'enfermer un petit peu dans son monde intérieur, de se guérir pour enfin pouvoir entendre ce qu'il se passe autour. Et enfin, la dernière carte, c'est l'allure de l'escargot. Écouter le cœur, alors c'est ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Alors je crois que vous, les Gémeaux, alors si je ferai une, après tout, parce que j'ai pas fait tous les tirages des signes, mais je ferai également une guidance peut-être pour se purifier, parce que je crois que vous avez besoin de vous purifier, peut-être de s'ancrer, de s'enraciner, de sentir, oui, de se connecter un petit peu plus à, à votre énergie, hein, ce qu'il y a vraiment au fond de vous, dans votre essence, ce qui fait vraiment votre personne. Parfois, quand on a, je sais pas, on a mal au dos et voilà, on va soigner plus le symptôme plutôt que de chercher la raison. Et là, on se dit, cherchez la raison en vous. Hein. Parfois, ben, les douleurs physiques sont dues à peut-être
bon, je sais pas, hein, je vais encore dire n'importe quoi, mais ça n'est pas, on ne peut pas faire que soigner les symptômes, voilà. Et ça nous dit peut-être de chercher en soi, regarder à l'intérieur de soi pour se guérir, hein. Donc ensuite, donc la première carte, on a le 7 de bâton, on a l'étoile qui est une très très belle énergie, on a le valet de bâton, enfin, on a la tour, et enfin en dernière énergie on a le 5 de coupe. Voilà, donc je sens peut-être certains Gémeaux. Alors je sais pas, mais je sens qu'il y a énormément de blessures à guérir en vous. Énormément. Et alors peut-être que votre côté assez enjoué, vous cachez quand même, vous avez quand même une très très grande capacité à ne pas, ou une très grande délicatesse, hein, de ne pas partager vos peines, vous les masquez. Et alors peut-être que voilà, c'est ce qui vous empoisonne, c'est ce qui vous a quand même chargé émotionnellement. Vous êtes, c'est très lourd à supporter, voilà. Hein, et là, donc le 7 de bâton, ben c'est quand même une carte qui, voilà, ça nous c'est quand même des encouragements, hein. C'est voilà, il faut continuer la bataille, il faut continuer de lutter, on ne baisse pas les bras, on avance, et ça nous encourage dans cette voie. On avance sans s'oublier, et ouais, oui, j'ai un petit peu bugué. On avance sans s'oublier, tout en ayant conscience de ce qui se passe autour. Voilà, parce que il peut y avoir des attaques, il peut y avoir, enfin, des attaques, des agressions, entre guillemets, hein, les agressions externes. On n'oublie pas, mais on fait attention. Voilà, on fait quand même attention, on garde l'œil ouvert, et on continue, on avance, vous savez, on ne se retourne pas, on connaît son chemin et on y va. Voilà. Et de toute façon, on est aidé, hein, on est éclairé pour ça, on est aidé. Ouais, par contre, moi, ça me... Il y a un petit peu... Voilà, ensuite, on a quand même la tour. Alors, parce que je ne sais pas si autour de vous... alors, encore une fois, c'est pas évident de parler comme ça sans savoir à qui ça va s'adresser, parce que ça ne s'adresse pas évidemment à tout le monde. Donc, et encore une fois, il faut prendre ce qui vous concerne, et ce qui ne vous concerne pas, voilà, on le laisse, on ne va pas plus loin, on n'écoute pas la suite. Tout ne peut pas vous concerner, hein, parce que je vois là quand même des difficultés, hein. Très probablement rien d'insurmontable, parce que la tour n'est jamais détruite complètement, il reste toujours l'édifice, il reste toujours à reconstruire, et c'est pour ça que là, le 7 de bâton nous prévient bien en nous disant, on persévère, hein, quelles que soient les difficultés, on ne baisse pas les bras. Et il y en aura des difficultés, hein. On aura des difficultés, on aura de la peine, hein, parce que forcément, peut-être qu'on n'y sera pas préparé, peut-être que ça arrive, ces difficultés
arriveront subitement parce que on se sera donné le temps pour s'écouter et donc on n'aura pas vu venir les obstacles. Voilà, donc, et c'est pour ça que ces gardes sont là pour nous prévenir. Hein, tout d'abord, quand on a un bon ancrage, quand on se purifie, quand on se connaît soi-même, eh bien c'est beaucoup plus facile de guérir déjà des blessures. Et là, donc, on nous dit de se préparer mentalement peut-être, parce que face à l'adversité, voilà, je dois dire pas face aux peines, mais à l'adversité, et tout en étant préparé, mais sans sortir les armes avant de partir, avant d'être attaqué, voilà, mais en ayant conscience que eh bien, les attaques peuvent arriver de partout. En fait, on est... voilà, vous avez quand même autour de vous, je pense... Enfin, vous avez eu... Pas vous avez autour de vous, non. Je pense que vous, je ressens, vous, les Gémeaux, certains, hein, ont eu pas mal une période quand même des difficultés, hein, des choses assez... ou alors même, pour d'autres, s'attendent à ces difficultés. Hein. Et peut-être que le message, c'est, voilà, vous avez un moment de répit, donc soufflez, pensez à vous. Eh bien voilà, mes très chers Gémeaux, je voudrais juste tirer une dernière carte pour vous délivrer un message de l'oracle des mandalas. J'aime beaucoup leur message, si j'arrive. Ah, voilà. Bon, ben, celle-ci voulait. Alors, tu es le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments, et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. C'est un très très beau message. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous remercie et vous dis à bientôt.